Bonjour à toi, si tu es investisseur, trader ou encore mineur de crypto-monnaies, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu pourrais miner de la crypto-monnaie rien qu'avec un simple ordi que tu auras récupéré ou alors acheté moins cher. Moi, j'ai opté pour cet exemple un Pentium 4 que j'ai acheté chez un brocante à 30 €. Alors, le matériel de minage pourrait coûter très cher, ça dépend de comment est-ce que vous vous y prenez. Ça pourrait vous coûter très cher pour vous lancer. Dans un premier temps, moi je vous préconise de chercher à réduire au maximum votre coût d'investissement. Le but, c'est de vous montrer comment est-ce que vous pourrez vous lancer. Alors j'ai acheté un adaptateur PCI Express vers USB qui m'a permis de multiplier ce PCI Express en 4. À la base, c'est une carte mère qui était dotée que d'un seul PCI Express. Alors si vous voulez miner avec, vous êtes obligé de miner qu'avec une seule carte graphique. Ce qui ne risque pas trop de vous rendre enthousiaste dans l'activité du minage de crypto-monnaie. Le but, c'est d'aller chercher le maximum de hash rate avec un moindre coût. Alors, moi, j'ai opté de ne pas acheter le matériel spécial mining tel que les cartes mères que vous voyez, que vous allez mettre sous la main, je ne sais pas, sur les sites qui vous coûteraient plusieurs centaines d'euros. Moi, j'ai opté pour un ancien ordi qui m'a coûté 30 €. Que j'ai bidouillé moi-même et j'en ai fait un rig de minage qui mine aujourd'hui du flux très bien, il est très bien stable. En gros, si vous voulez, vous n'avez pas besoin d'une très grosse capacité de la RAM ou de processeur. Tout ce qui est sur la carte mère, vous n'en avez pas besoin d'une grosse capacité. D'où l'expression tout le monde peut miner de la crypto-monnaie. Vous pouvez commencer juste avec votre ordi doté d'une carte graphique, que sais-je, ce que vous avez dessus, vous lancez, comme ça vous verrez comment est-ce que ça se présente, comment est-ce que vous vous en sortez dans les réglages, parce que le mining ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience. Ce que vous minez avec une seule carte graphique, je vous promets pas de devenir millionnaire dans 1 an, 2 ans ou 3, mais ça vous permet d'observer l'activité de minage. Si vous êtes convaincu, pourquoi pas vous lancer à acheter au fur et à mesure des cartes graphiques, monter des rigs. Moi, personnellement, j'ai commencé avec une seule carte graphique, exactement comme je vous dis, avec mon ordinateur que j'avais pour un autre usage. Mais j'ai commencé à miner de la crypto-monnaie. J'ai même pas cherché à optimiser le hash rate et tout ça. J'ai observé pendant plusieurs mois. J'ai dû monter ce rig au fur et à mesure, une carte après l'autre, au fil du temps. Aujourd'hui, je fais à peu près dans le 800 MHz si on parlait que d'Ethereum. Je mine pas que de l'Ethereum, bien sûr, parfois je change en fonction des rentabilités sur le marché. Tout le reste du matériel autre que la carte graphique, c'est juste pour faire tourner la machine. En fait, c'est les cartes graphiques qui font le travail. Le hash rate et tout ça, vous avez le fichier DAC qui va se charger dans la mémoire de la carte graphique et la puissance de la carte graphique qui va faire le travail. D'où je ne privilégie pas d'investir le maximum dans le matériel de support, c'est-à-dire la carte mère. Je fais alimenter mes cartes graphiques par des alimentations serveurs. L'alimentation de la carte mère sert juste à alimenter la carte mère et les composants qu'il y a dessus. Alors maintenant, on va faire le topo pour y voir plus clairement. De quoi a-t-on besoin pour se monter un rig de minage? Vous aurez besoin tout simplement d'une carte mère, d'une alimentation pour l'alimenter, d'un adaptateur PCI Express vers USB pour connecter vos GPU, d'une alimentation serveur pour alimenter vos GPU, une ou plusieurs cartes graphiques et d'un support de stockage. Des risers bien sûr pour brancher vos cartes graphiques sur la carte mère. Et voilà, le tour est joué, votre rig est monté. Et pour tout ce qui est châssis, je vous préconise de le fabriquer vous-même, ça vous reviendrait moins cher. Alors nous voilà maintenant sur HiveOS. Voilà le rig en question que j'ai fait monter. Vous voyez, j'ai monté 4 cartes dessus. Il y a une 3060, une 3070, une 3080 et j'ai rajouté une 1660 Super. Vous allez remarquer ici, j'ai pas encore cherché à optimiser la capacité de calcul. J'ai pas touché au corps ni au memory, quoi que ce soit. J'ai pas fait d'overclocking. J'ai juste
paramétrer des power limits. Vous le savez si vous habitez en France. Aujourd'hui, nous sommes en train de douiller en tout ce qui est électricité, à part si vous avez des options plus avantageuses, je ne sais pas, si vous travaillez chez EDF. Toutes ces cartes-là sont des cartes LHR. Alors je les ai mis sur Flux. Je sais qu'il y a des dual mining et tout ça, mais je n'ai pas cherché à paramétrer quoi que ce soit pour miner d'autres crypto-monnaies comme de l'Ethereum par exemple. Voilà, je pense avoir couvert tous les points essentiels pour te monter un rig. J'espère que cette vidéo t'a permis à y voir plus clairement les choses. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je te donne rendez-vous tous les lundis pour une vidéo qui va porter sur le sujet de trading, comment prendre tes positions, comment les protéger, comment prendre tes profits. Bref, l'analyse technique du marché. Et surtout, c'est le prix du Bitcoin que je vais analyser. Sauf en cas de demande, bien sûr. Et si tu as un sujet que tu aimerais particulièrement que je traite, n'hésite pas à le mentionner dans les commentaires. Je le ferai volontiers. Je t'invite également à me mettre un pouce bleu juste en bas de l'écran là pour soutenir mon travail. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao.